Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand et Luc-Marie Elissalde pour une vidéo sur les grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. Comme vous le savez maintenant, il y a une série de vidéos qui est traitée sur le sujet des grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. La première vidéo, c'était une vidéo un peu généraliste sur la naissance de la conscience de pauvreté, comment on a découvert les grands inhibiteurs. Ensuite, il y a une série de 7 vidéos avec chaque fois le détail sur un grand inhibiteur, qui était concerné par ces grands inhibiteurs et quelles étaient les difficultés que ça entraînait dans la vie. On a fait aussi une autre vidéo sur savoir comment savoir si on est concerné par un inhibiteur et lequel. Donc je vous invite aussi à la regarder, à vous interroger pour savoir si vous êtes bloqué par un inhibiteur. Il faut savoir quand même que 99,9% de la population mondiale est concernée par les grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. Ça fait partie de nos multiples facettes. On est à la fois puissant, mais on est à la fois un loser. À nous de savoir où on se place et quels sont nos potentiels ou nos capacités pour développer vers une vie plus abondante. Donc, quand être concerné par un grand inhibiteur de la conscience de pauvreté, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de normal. Ce qui est dramatique, c'est de penser qu'on ne peut jamais s'en sortir et de penser que ce grand inhibiteur nous tirera toute notre vie vers le bas. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus, on va dire un petit peu plus légère, un petit peu plus optimiste. Ce sera la dernière de la série. Cette vidéo s'intitule « Comment sortir rapidement des problèmes d'argent et vivre enfin une vie confortable ». Alors voilà. À partir du moment où on a réussi à localiser les 7 grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté, on est capable de trouver les clés pour s'en sortir. Et donc, à chaque fois que je vais vous énoncer une ouverture, une sortie possible, vous allez comprendre que c'est l'antithèse du grand inhibiteur concerné. Si en entendant, en écoutant ces propositions que je vais vous faire, vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'il faut que je fasse », alors ça veut dire que vous êtes concerné par l'inhibiteur en question. Donc, ce que je vais vous énoncer correspond aux inhibiteurs de 1 à 7, et donc là, vous allez voir que ce sont les sorties possibles de 1 à 7. À vous d'aller voir l'inhibiteur concerné. Accepter d'exister. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, c'est que quand je me retrouve avec mes coachés en cabinet ou sur internet, sur Skype ou dans des échanges de mails, ils me disent je veux créer ma société parce que je veux faire quelque chose de ma vie, je veux exister. Et en fait les gens ne se rendent pas compte simplement qu'ils existent déjà. Rien de ce qu'ils ne feront leur permettra d'exister plus que ce qu'ils n'existent déjà. C'est pas comme s'ils étaient que la moitié d'eux-mêmes et que grâce à leur projet ils allaient retrouver leurs jambes ou retrouver le haut de leur corps, ça n'a rien à voir. Donc même si c'est exister d'un point de vue plus spirituel, ça ne change rien. Vous existez déjà, vous êtes déjà des gens complets. À partir du moment où vous acceptez qu'il faut exister, que vous avez le droit d'exister, une fois que vous acceptez que vous existez déjà, alors vous êtes déjà en train de casser le premier grand inhibiteur. Ensuite, désobéissez. Désobéissez. Tous les gens qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie ont désobéi. Ils ont dit pourquoi il faudrait que je pense comme tout le monde alors que moi je crois que c'est ça qui fonctionne. Et ils ont désobéi. Ils sont allés sur un autre chemin que ceux qu'empruntait tout le monde, tous les autres. Alors ils s'appellent Bill Gates, Steve Jobs, Richard, le mec de Virgin, Richard Branson, et tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont désobéi. Ce sont des gens qui se marrent, c'est Jim Carrey, c'est les autres. Ce sont des gens qui se marrent et ce sont des gens qui disent « Moi, je désobéis, tant pis ce que pensent les autres ». Et tous les grands succès industriels, commerciaux, de la variété, du divertissement, tous les grands succès viennent de gens qui ont décidé de désobéir. Faites comme vous le sentez. Il n'y aura jamais de meilleur moyen de faire les choses que votre moyen. À chaque fois qu'on démarre un projet, à partir du moment où on se cale dans les gestes des autres sur comment lui, il aurait fait pour réussir, vous êtes absolument persuadé que vous courez à l'échec. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas les autres. La meilleure façon de procéder, c'est votre façon. Écoutez-vous, essayez de savoir ce qui se passe au fond de vous et dites-vous, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. C'est pas autrement. Et c'est ça qui va me distinguer. Et vous aurez raison. Car c'est votre façon qui va vous distinguer des autres façons. Vous allez avoir votre propre unicité. Vous allez être un expert, un spécialiste et reconnu comme quelqu'un qui a sa propre méthode pour faire les choses. Soyez en accord avec votre désir, c'est quelque chose qui est vraiment important. Les gens disent, bon, moi ce que j'aimerais bien faire c'est des boîtes de conserve rondes, mais tout le monde me dit qu'il faut que je fasse des boîtes de conserve carrées. En même temps, c'est vrai que quand on regarde les boîtes de conserve, elles ont toutes le même format. Pourquoi moi je vais m'amuser à faire ça ? Si au fond de vous,
vous êtes sûr que c'est une bonne idée, il faut jamais lâcher l'affaire. Pourquoi? Parce que si c'est une bonne idée pour vous, ce sera une bonne idée aussi pour bon nombre de gens. Soyez en accord avec votre désir. J'ai entendu récemment, et c'est une courte anecdote, j'ai entendu récemment parler d'un magasin de t-shirts. C'est des mecs qui vendent des t-shirts, il n'y a rien de plus basique. Le magasin se situe à New York, et en fait, ils sont tellement fans des t-shirts qu'ils vendaient que toute personne qui touchait les t-shirts avec ses mains était virée du magasin illico. Alors c'est quand même assez drôle de se dire mais comment ils ont vendu des t-shirts puisque tout le monde devait au bout d'un moment les sortir. Non, en fait le t-shirt touché est un t-shirt acheté. Et en fait on peut considérer que c'est de l'anti-vente, mais en fait ils étaient en accord avec leur délire, ils trouvaient ça très très drôle et ils ont fait fortune, ils ont été connus à travers le monde entier parce qu'ils avaient cette particularité. Ils ont fait en fonction de leur désir, et leur désir c'était ne nous emmerdez pas, ne touchez pas nos t-shirts, vous les prenez, vous les achetez, mais vous venez pas vous balader, c'est pas une galerie. Soyez juste avec vous-même. Ça c'est très important. Ne vous reniez pas. N'allez pas contre votre volonté, contre votre intégrité. Soyez juste avec vous. Écoutez-vous et prenez pour argent comptant ce que vous pensez réellement. Respectez-vous. Soyez juste, respectez-vous vous-même. Et en fait, le dernier, c'est ne lâchez jamais. Ne renoncez pas, ça ne sert à rien. Toute l'énergie, tout ce que vous faites, même si aujourd'hui, par exemple, vous êtes en train de faire un job qui ne vous plaît pas, dites-vous que ce job va vous aider à un moment de votre vie, plus tard, à comprendre des choses. Peut-être qu'on vous demandera, dans votre job idéal, soudainement d'avoir la capacité que vous demande votre job terrible d'aujourd'hui. Peut-être que ce job terrible d'aujourd'hui est en train de vous apprendre quelque chose de capital sur votre vie, de capital sur le marché, sur vos capacités, sur votre potentiel, sur votre talent. Peut-être qu'en ce moment, au milieu de ce job absolument terrible, vous êtes en train de faire naître la graine de ce que vous avez vraiment envie de faire et de donner aux autres demain. Donc tout ce que vous faites est une énergie dont vous pourrez utiliser l'essence pour réussir plus tard quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, ne renoncez jamais. Ne dites jamais « ça ne marche pas ». Tout ce que vous faites, c'est une pierre que vous apportez à l'édifice d'une construction de vie rêvée. Ne lâchez pas. Même si c'est pénible, ne lâchez pas. Parce qu'au bout d'un moment, la roue tourne et les choses deviennent beaucoup plus faciles et vous vous félicitez de tout ce que vous avez fait avant, même si c'était difficile. Voilà, c'était cette dernière vidéo sur les grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. Voilà les clés pour réussir. Voilà, exposez-vous, soyez fiers de vous, soyez heureux, aimez-vous, exprimez-vous et vous allez faire des merveilles. Je vous encourage à venir dans ces ateliers avec Luc-Marie, Elissalde et moi-même, casser les grands inhibiteurs de la conscience de pauvreté. On vous donnera et on vous aidera à trouver les exercices pour appliquer là, ces concepts d'exister, de désobéir, de fait comme on le ressent. On va vous donner des exercices qui vont vous permettre de tenir ça sur la longueur et véritablement de décoller. Donc rejoignez-nous. Il doit y avoir des liens autour de la vidéo. Cliquez, rejoignez-nous dans les ateliers. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.